Réveillez-vous !» Minuit sonna à l'horloge céleste. Aussitôt, l'ange Gabriel, debout, tout resplendissant, leva la trompette d'or des grandes heures de l'histoire. Il souffla de toutes ses forces. L'appel triomphal se répercuta dans l'immensité d'une voûte à l'autre. Les anges de la garde divine, réveillés en sursaut, se frottèrent les yeux. « Que se passe-t-il » demande l'un d'eux, « pour qu'on nous appelle à cette heure indue ?» « Ordre est donné de vous rendre au-dessus des pâturages de Bethléem en Palestine pour avertir les bergers en chantant « Paix sur la terre ». Il y a des siècles qu'ils attendent cet événement. Allons-y. Cela dit, l'étoile s'allume et se mit en marche vers l'Orient. Les anges foncèrent à leur tour dans la même direction, l'un avec sa flûte, l'autre sa lyre ou sa trompette, dans un grand bruissement d'ailes. Répartis en demi-cercle, et les petits devant, les grands derrière, ils entonnèrent d'un même élan « Paix sur la terre, paix sur la terre !» Les bergers dans les champs gardaient les troupeaux contre les loups et les voleurs. Ils levèrent la tête, partagés, on les comprend, entre la stupeur et l'extase. Il vous aurait fallu voir l'expression de leur visage, soudain éclairé d'un torrent de lumière dans la nuit déchirée. Rassurés, ils cherchèrent en toute hâte des cadeaux et se mirent en marche, leurs bâtons à la main, vers la ville. Quand le jour fut levé, les anges rentrèrent à leur domicile céleste et, à peine arrivés, ils entendirent une voix plaintive disant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'était un ange distrait, dormant d'un sommeil plus lourd, qui n'avait rien entendu, rien vu. Quand il apprit ce qu'il s'était passé, il ne put se consoler. Il se dit qu'il avait manqué la plus belle heure de l'histoire et que sa vie n'avait plus aucun sens. « Allons donc !» s'écria l'archange Gabriel. « Tiens, je vois d'ici les bergers rentrer dans leur pâturage, avec l'air de vouloir s'endormir et continuer comme si tout était fini, comme ça. On a bien besoin de toi. » Et l'ange Gabriel tendit au dormeur une trompette spéciale et lui intima cet ordre. « Ne perds pas une seconde. Quand tu les verras s'endormir, réveille-les et explique-leur que rien n'est fini. Tout commence. Le monde nouveau ne viendra qu'au prix d'une marche de tous les instants. » Et c'est ainsi que depuis 2000 ans, alors qu'en général l'enchantement de Noël s'éteint avec la clarté des bougies, des hommes continuent, en dépit de l'obscurité, leur pèlerinage vers la lumière. Quand ils sont tentés d'oublier, ils entendent comme un appel mystérieux. L'esprit divin ne s'arrête ni ne dort jamais.